Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Gouna, le fondateur et directeur du label Triad Records. À travers Triad Records, il a su créer une véritable identité musicale mêlant exigence artistique et ouverture d'esprit. Son parcours dans l'industrie, sa vision du futur de la musique et son travail auprès des talents prometteurs. Comment tu vas, Gouna? Ça va tranquillement et toi l'ancien? Ça va très très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Déjà, Ouais, bah avec plaisir, hein, avec plaisir. tout le plaisir est pour moi. Déjà, je voudrais te poser une petite question. Comment tu te sens? Serein, hein, tranquillement. La chaise est confortable, tout est bon. On t'a bien accueilli, j'espère. Ouais, bien sûr, tranquillement. Comment ça se fait? Comment toi tu le sens de diriger, être le patron d'un des plus grands labels de Los Santos, le Triad Records? Bah en vrai, je m'attendais pas à ce succès, je m'attendais pas parce que c'est vrai que depuis le départ, là, on a fait aucune com, on n'a pas investi dans de la communication, de la pub, etc. On n'a pas fait appel à des tierces pour nous promouvoir, mais c'est les artistes qui ont fait tout le succès, j'ai envie de te dire. Mais je m'y attendais pas. Je pensais que ça allait se faire petit à petit, mais bon, dès les premières sorties, ça a explosé, les stats ont pété, et puis du coup, ça a attiré le monde, attire le monde, hein. Comment est née l'idée de fonder Triad Records? T'es venu à l'instinct, la passion? Bah, tu sais, nous on habite à Little Seoul depuis toujours, hein, donc ça, étant donné que c'est une entreprise locale, une grosse entreprise locale ça se transmet entre guillemets, bien sûr ça se transmet de pas génération en génération, j'ai envie de dire, mais c'est toujours des gens du coin qui reprennent tout ça, de la famille, des amis, des gens qui se lancent, tout ça, des connaissances qui viennent, etc. quoi. Pour toi, qu'est-ce qui différencie le Triad Records des autres labels, notamment le Five Star Records de Gouna? J'ai envie de te dire, pas grand chose à part le talent des artistes, quoi. Ah, pas vraiment, parce que je vais pas te mentir que les artistes Five Star Records, j'en ai pas écouté un seul, je vais te dire la vérité. Mais dans tous les cas, ce qui nous différencie d'eux, je dirais que nous, on bosse plus avec les mecs d'en bas. Nous, on a plus l'habitude, on a cette identité vraiment de bosser avec les mecs qui viennent de Campton, El Burro, El Rancho, tout ça, des mecs qui sont pas dans la parlotte, ils sont pas dans les papiers, ils arrivent, ils veulent qu'on leur propose du concret sur la table, ils veulent qu'on leur parle entre quatre yeux. Et nous, on vient de ce milieu-là, on sait comment ça se passe chez eux, comment ça fonctionne. Donc il y a jamais de problème avec personne. Ils savent très bien, on arrive, on discute entre quatre yeux, on pose des choses sur la table, on parle oseille, ils sont contents. On est contents et tout roule comme sur des roulettes. Mais d'où vient cette rivalité du jour au lendemain, tout simplement? Bah, moi à la base, je te mens pas, je calcule pas trop le Five Star Records, hein. Il y a pas de rivalité, hein. Il y a pas de rivalité étant donné que les stats parlent d'elles-mêmes. Ouais, j'ai pas mis mon nez dedans particulièrement, je me suis pas mis contre eux, j'ai pas dit à mes artistes de faire des clashs ou quoi. Moi je pourrais, hein, mais bon. Je les considère pas trop comme de la concurrence. Moi, je parlais de ton label, le Triad Records, Gouna, mais quels sont les principaux critères qui vous guident dans vos signatures? Moi, franchement, je fais ça au tac au tac. Mon téléphone il sonne, ça me dit t'es dispo, petite session d'écoute. Je dis ok, il y a un artiste à me présenter, il y a un manager ou pas, ok, on vient, on arrive. Je lui dis ce que j'en pense honnêtement. Si ça pue la merde, je vais lui dire ça pue la merde. Si c'est bien, je dis c'est bien. Je lui donne mon avis, quoi. Je lui donne mon avis. Et surtout, je lui dis aussi si ça s'écoute ou pas, si ça va plaire aux gens. Parce que principalement, la vérité, c'est qu'il soit bon, pas très bon ou quoi, c'est est-ce que ça s'écoute, est-ce que ça va plaire aux gens, tu vois. Parce que le but, Ouais, je c'est vois ce que tu veux pas. dire. Il veut se faire de l'argent aussi quelque part. Et pour l'instant, j'en ai pas vu de mauvais, Il y en a qui m'ont précisé qu'ils débutaient dans la musique, il y en a carrément, ils ont jamais fait de musique de leur vie, ils m'ont présenté juste un projet, leur premier projet. Et. Non, il y en a, ils sont bons, ils ont un truc, ça s'écoute, ça passe. Et il y en a, ils ont en boîte de nuit, on fait pas ça dans une boîte de nuit unicorn d'ailleurs. Comment vous gérez les conflits ou désaccords artistiques? Tout simplement, on discute, hein. Ça m'appelle sur mon téléphone, ça me dit le problème. Pour l'instant, on n'a pas rencontré de problème majeur, hein. Que ce soit au niveau des contrats, que ce soit au niveau des paiements, au niveau de ceci, cela. Le seul problème que j'ai rencontré, c'est que j'ai trop d'artistes qui veulent signer, quoi. Sans me jeter des fleurs, bien entendu, j'en ai pas là, on reste humble. Est-ce que pensez-vous que l'industrie rémunère justement les artistes? Ouais, franchement, oui. Franchement, oui. Au début, j'étais un petit peu sceptique quand j'ai vu les premiers chiffres. Et après, c'était pas des chiffres, c'était des chiffres fictifs. Il y a eu des augmentations, ça a été revu, etc. Donc, dès les premières sorties, les artistes ont bien été rémunérés. Oui. En plus, je suis pas gourmand. Franchement, je suis vraiment pas gourmand sur les parts parce que le Trade Records, comme j'ai dit personnellement, c'est pas non plus ma source de revenus principale. Donc, je suis pas gourmand. Je suis vraiment pas gourmand. Et dans tous les cas, je vais te dire honnêtement ce que je fais. Dès que je reçois la somme du distributeur, j'appelle l'artiste et je lui dis bon, j'ai reçu tant, on fait comment? Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai reçu tant, on fait comment? Okay. Après, Ouais, je garde ça, je te donne le reste. Est-ce que c'est ok pour toi? Il me dit ok ou non, et puis on voit, tout simplement. Comment souhaitez-vous que le public perçoive votre label dans les prochaines années, par exemple? Bon, on est très bien comme on est actuellement, hein. La réputation se fait d'elle-même, tout avance tout seul. Après, dans les futures années, évidemment, on pourrait voir grand, hein. On pourrait voir grand pour nos artistes, franchement. Franchement, organiser des choses avec à la maison de Carina directement, remplir la salle directement,
puis voilà, on peut souhaiter que le bonheur pour les artistes. Et dernière question, que dirais-tu à un jeune artiste qui voudrait se lancer dans la musique? C'est quoi ton principal conseil? Jeune artiste qui veut se passer dans la musique, bah, tout simplement qui passe un coup de fil et qui passe au studio et puis qui nous mette son son et puis on lui dira directement si c'est possible ou pas, voire même le signer dans l'instant T. Hein. C'est déjà arrivé, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un petit artiste du Five Star Records, je prends son exemple. Il est venu chez nous, il était un peu, je le sentais un peu pas triste, mais il était un peu déprimé. Tu vois, il m'a raconté son histoire avec le Five Star Records. Alors il m'a dit que là-bas, ça le clashait, ça le prenait un peu pour un con, ça voulait pas sortir ses sons, ça mettait du temps, etc., etc. Et il m'a fait de la peine, ce petit-là, il m'a fait de la peine. Il m'a fait de la peine. Et en plus de ça, c'était vraiment ses tout premiers sons. Il m'a dit, regarde, moi je n'ai jamais fait de musique, c'est mes tout premiers sons que je te les mets. Il en avait deux. Alors, il a jamais fait de musique et il m'a dit c'est ses premiers sons. Et ben franchement, franchement il était bon. Il était bon et je l'ai signé direct. Il y avait juste le mix à revoir. En gros, on a juste revu le mix, tu vois, parce qu'il a fait le mix lui-même également. Donc on a notre ami Big Up à Jesley du Majestic. On lui a envoyé ça, il a donné un petit coup de main au petit, je lui ai raconté, il m'a dit ouais, on va donner un petit coup de main au petit. Il a fait le mix lui-même et après c'est sorti, ça a rendu bien, ça a bien rendu quoi. Et bah je suis content pour lui. Bah, je suis vraiment très content. Alors, du coup, tu penses que le Five Star Records, il gère mal ses artistes, de ce que tu dis? C'est pas de ce que je dis, c'est ce que les artistes eux-mêmes me rapportent quoi. Ok. Si au jour d'aujourd'hui, à la base, ils étaient à combien d'artistes? Il y en avait 5 des artistes, et aujourd'hui, j'en ai récupéré 4. Enfin, il y en a 4 qui veulent venir au 5 Star, il en reste plus qu'un seul. Puis en plus, la direction a changé. Doc, je sais pas, il a pété les plombs, je crois, il a sauté d'un toit, il est mort, il me semble, je sais plus, il a craqué celui-là. Il a fini dans la coque, non, un truc comme ça. Je suis pas au courant, je sais pas te répondre. Je l'ai croisé en train de tituber à Campton avec une bouteille en main, il me semble. Ah ouais, non, pauvre Doc, hein. Big up à toi, frère. Excuse-moi. Et bah merci en tout cas Guna pour tes réponses. Merci, franchement ça me fait plaisir d'avoir accepté l'invitation directement. J'espère que vous avez apprécié. Guna, un mot de la fin. Voilà, une petite dédicace. Merci les gars, vous êtes des bons les gars. Dédicace à Little Seoul les gars, on est en bleu. Ça bouge pas les gars. Et bah merci, dédicace à Little Seoul. En tout cas merci, passez une excellente soirée. Et encore une nouvelle fois, merci au Daily Club du Sud de produire cette émission. À la prochaine pour de nouvelles interviews. Merci à vous.